Le Shabbat qui vient porte le nom de Shabbat Para, le Shabbat de la vache. Parce que, après avoir lu dans le premier Sefer que nous sortons la paracha de la semaine, la paracha de Tzav, nous sortons un deuxième livre dans lequel nous lisons le début de la paracha Troukat qui est consacré aux prescriptions de la vache rousse, c'est-à-dire du cérémonial et de la procédure que la Torah nous décrit pour, à l'époque où le temple existait, purifier les personnes qui avaient été impures au contact d'un mort et qui, pour être purifiées, devaient subir une aspersion d'un mélange d'eau et de cendres provenant d'une vache entièrement rousse qui avait été brûlée. Le Shulchan Aruch, notre code de loi, consigne dans son livre l'avis de certains rabbins du Moyen Âge français, de l'école des Tosafistes, selon lesquels c'est une obligation de la Torah de venir écouter la lecture de ce passage. Et on est en droit de se demander qu'est-ce qui fait qu'une telle lecture, qui somme toute est un exposé très technique, et qui en plus n'a plus cours aujourd'hui et qui n'aura cours qu'à la fin des temps, lorsque les temps seront accomplis et que le temple de Jérusalem sera reconstruit. Donc pourquoi un tel passage jouit d'une importance aussi extraordinaire qui d'être soumis à une obligation de lecture et d'écoute, alors que ce n'est le cas d'aucun autre passage de la Torah, à part le paragraphe concernant le souvenir de ce que nous a fait Amalek et que nous avons lu la semaine dernière. Une deuxième question peut aussi se poser, pourquoi nos maîtres ont choisi cette période qui va entre Purim et Pessah pour nous acquitter de cette obligation de lire les prescriptions de la vache rousse. Une demi-réponse nous est suggérée par le commentaire du Midrash sur la paracha Troukat et qui est rapporté d'ailleurs par Rashi dans son commentaire au nom d'un grand maître de l'époque du Moyen-Âge, le Rabbi Moshe Adarshan, qui nous dit qu'en fait, la procédure d'expiation de la vache rousse, la procédure de purification par la vache rousse servait d'expiation à la faute du veau d'or. Et le Midrash nous dit de la même façon qu'une maman est invitée à nettoyer les souillures qu'a pu laisser son enfant, de la même façon, la vache est amenée à réparer la faute du veau, qui quelque part est son enfant. Cependant, on a énormément de mal à comprendre quel rapport il peut y avoir entre ce cérémonial de purification et de sacrifice avec la faute du veau d'or. Et je voudrais, pour répondre à cette question, vous citer une explication qui a été donnée par Rabbi Yosef Dov Halevi Soloveitchik, le fondateur de la dynastie des rabbins de Brisk, dans son commentaire Bet Halevi sur la Torah et sur la paracha Kitissa où il est question du veau d'or. Et il dit que tout d'abord, il nous faut comprendre quelle était la faute des Béné Israël. On sait qu'on a beaucoup de mal à comprendre que les Béné Israël qui venaient de recevoir les 10 commandements et après avoir vécu tous les miracles de la sortie d'Égypte, comment ils ont pu se laisser aller à une faute pareille d'idolâtrie. Et le Rav nous explique qu'en réalité, les enfants d'Israël à l'époque étaient animés de très louables intentions. Ils étaient également possédaient un savoir incroyable concernant les mystères du judaïsme. Ils étaient capables de trouver un dispositif qui était à même d'accueillir et d'abriter la présence divine, à l'image de ce que sera plus tard le tabernacle, qui avait justement cette fonction d'accueil et d'abri de la présence divine. Eux savaient les mystères qui permettaient de créer un tel dispositif. Et ils n'ont commis qu'une seule erreur, mais une erreur fatale. Ils n'ont absolument pas pris en compte le fait que leur initiative n'avait nullement été avalisée par Akadosh Baruch Hu. Pire encore, on remarque que lorsque Dieu va annoncer à Moshe Rabbeinu que les enfants d'Israël ont construit un veau d'or, il ne dit pas ils se sont montrés coupables d'idolâtrie.
il dit par 2 fois le verset critique les enfants d'Israël en les traitant de peuple à la nuque raide, c'est-à-dire d'une obstination absolue qui n'en font qu'à leur tête. C'est-à-dire que c'était quelque part montrer une indépendance d'esprit très orgueilleuse. Et si on y pense, si on y réfléchit bien, il s'agissait de penser qu'ils étaient capables de forcer la présence divine à se manifester, alors sans même qu'elle ait donné son accord, voire même contre son gré. Et ceci est un affront absolu, et on peut comprendre effectivement que ça se rapproche largement d'un péché d'idolâtrie. Une fois que nous avons exposé ce qu'était le péché du veau d'or, alors nous allons comprendre pourquoi la vache rousse peut servir de réparation. Tout d'abord, on remarquera que cette indépendance d'esprit marquée par le veau d'or était en opposition totale avec la disposition des enfants d'Israël au moment où ils ont reçu la Torah. Rappelons-nous qu'avant de recevoir la Torah, ils ont dit « Naaseh venishma », nous ferons et nous écouterons, qu'on en a expliqué, nous sommes prêts à exécuter les commandements de Dieu sans même en comprendre la signification. Nous nous préoccuperons de leur signification plus tard. C'était un acte de soumission et de confiance totale et absolue à Kadosh Baruch Hu. Et là, ils ont fait exactement le contraire. Et à ce moment-là, la vache rousse, elle, va pouvoir servir de réparation et de retour en quelque sorte à cette soumission aveugle dont les Béné Israël avaient fait preuve initialement. Car cette législation est appelée d'emblée dans la Torah ou dans le début de la paracha, et d'ailleurs elle donne le nom à la paracha, c'est Chukat, Zot Chukat Torah. Chuka, c'est la loi irrationnelle par excellence. C'est ce que dit Rashi tout de suite dans son commentaire. Elle est appelée Chuka parce que le Satan et les nations se moquent d'Israël à son propos en disant « Mais quel est ce commandement ? Quel en est le motif ?» Car effectivement, cette législation est pleine de détails très compliqués dont on ne comprend absolument pas la signification. Sans compter le fait aussi qu'elle avait, cette eau lustrale, une propriété très étonnante. Elle purifiait ce qui était impur, mais elle rendait impur ce qui était pur. C'est ça qui lui vaut son nom de Chuka, de loi irrationnelle. Et lorsque nous écoutons les prescriptions et que nous les écoutons religieusement, nous y adhérons pleinement, nous sommes en train d'exprimer à Dieu notre confiance totale et aveugle. Nous ne comprenons pas, mais nous y adhérons totalement. Et il en va de même pour toute la Torah. Nous sommes prêts à accomplir tous les commandements de la Torah, même si nous n'en comprenons pas la signification viendra plus tard. Et ainsi, on comprend également pourquoi la Torah accorde une telle importance à la lecture de ce passage, parce qu'elle permet de réparer la faute du veau d'or et à nous donner les moyens de nous empêcher de récidiver, parce que nous nous mettons en condition pour bien comprendre que ce que nous devons à Dieu, c'est une humilité absolument totale. Et en réalité, cette humilité, elle fait partie de notre patrimoine génétique. Avram Avinu est le premier à avoir dit à Dieu « Je ne suis que cendre et poussière ». Et le Talmud nous dit, mais c'est grâce à cela que ses descendants ont mérité la mitzvah de la para adouma. Nous pouvons alors comprendre également pourquoi c'est juste avant Pessah que nos maîtres ont choisi le moment de nous acquitter de ce devoir de lecture, parce que il faut bien nous rappeler que nous avons été en Égypte pour expérimenter la servitude. Et quand Dieu nous a délivrés de cette servitude, nous avons accepté, pour le remercier, de devenir son peuple serviteur. Et notre vocation a été de le servir. Et servir Dieu, c'est lui faire confiance totale et absolue, et ne pas conditionner notre comportement par notre compréhension. C'est exactement la leçon de la para adouma. Et chaque année à Pessah, nous devons réactiver notre vocation et nous devons renforcer notre détermination à obéir à Dieu de la façon la plus confiante, la plus totale, la plus absolue. Si bien qu'il n'y avait pas de meilleure préparation à la fête de Pessah que de réfléchir et de lire et de comprendre les implications de cette mitzvah de la para adouma de la vache rousse,
qui nous permettra d'arriver et d'aborder et de célébrer la fête de Pessah dans les meilleurs, de la façon la plus belle, la plus aboutie, la plus prometteuse.